Salut les amis, et bon retour sur MV Histoire. Aujourd'hui, nous allons regarder quelques histoires Reddit, et si elles vous plaisent, vous pouvez mettre un j'aime, laisser un commentaire et activer les notifications pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. L'histoire d'aujourd'hui vient du subreddit « Suis-je le trou du cul ?» Elle a été publiée par Troranoerouz et avait pour titre « Suis-je le trou du cul parce que je ne veux pas acheter une maison à 3 heures de mon lieu de travail ?» Je ne sais pas par où commencer. Moi, femme de 27 ans, je suis avec mon fiancé, homme de 28 ans, depuis 5 ans. Nous avons tout récemment économisé assez pour l'apport d'une maison et il a trouvé ce cottage au milieu de nulle part, à 2 heures de là où nous vivons actuellement. Le problème, c'est que mon travail est déjà à 1 heure de route. Je travaille dans une crèche, j'adore mon lieu de travail, j'y suis depuis mes 20 ans et j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir responsable de section. Vivre à 3 heures de mon travail ne serait vraiment pas idéal, mais mon fiancé ne veut pas lâcher cette maison. Il dit qu'elle est parfaite, qu'elle rentre dans notre budget et qu'elle est assez originale pour correspondre à nos goûts en matière de style de maison. J'ai essayé de lui parler de ce problème plusieurs fois, en lui rappelant qu'il n'y a même pas de crèche dans ce secteur qui cherche du personnel et que je ne veux pas trouver un autre travail un peu plus loin pour devoir recommencer tout en bas. Il dit que tout finira par s'arranger si j'arrête simplement de trop réfléchir et que je suis à mon poste actuel depuis tellement longtemps que ce serait bien pour moi de prendre un nouveau départ. Un autre problème, c'est que je veux des enfants. Cela a toujours été un point absolument non négociable pour moi, et je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de vivre de manière aussi isolée quand il s'agit d'enfants, parce qu'il faudra les emmener et les récupérer à l'école ou à la crèche avant et après le travail tous les jours. L'école ou la crèche la plus proche est à 30 minutes de route de la maison qu'il veut, et nous commençons tous les deux le travail assez tôt et finissons assez tard. Ce sera aussi un problème pour leur liberté en grandissant, parce que je pense que ce serait horrible de devoir dépendre de ses parents pour se déplacer tout le temps et de devoir renoncer à des sorties s'ils ne peuvent pas vous conduire. Ils pensent vraiment que j'en fais trop et que je vais simplement trouver une solution. Alors suis-je le trou du cul parce que je ne veux pas déménager aussi loin de mon travail? En gros, de toute civilisation, commentaire pertinent. Le commentateur a dit « Tu n'es pas le trou du cul. Vous n'avez pas parlé de l'endroit où vous vouliez vivre. Vous auriez tous les deux dû discuter de l'endroit exact où vous vouliez avoir une maison. Tu n'as pas à déménager dans un endroit où tu ne veux pas vivre. » L'autrice du post a répondu « Nous en avons parlé. Nous voulons tous les deux un joli cottage un peu à l'écart de beaucoup de gens, mais il y a des options près de chez nous et encore plus d'options qui sont en réalité plus proches de mon travail tout en ayant accès à des bus réguliers. Il y en a même quelques-uns à vendre dans une ville avec une gare à une distance raisonnable à pied. Je ne sais pas pourquoi il est soudainement aussi obsédé par cette maison si isolée alors que nous avons plein d'options disponibles qui ne nous éloigneraient pas de plusieurs heures. Le commentateur 2 dit « Tu n'es pas le trou du cul. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous devez régler ça avant de vous marier. » L'autrice du post a répondu « J'essaie désespérément de régler ça. J'envisage de lui dire que je mettrai fin aux fiançailles s'il continue à être déraisonnable et ne prend pas mes sentiments en considération sur ce sujet. » Le commentateur 3 dit « Tu n'es pas le trou du cul. Si vous avez mis vos fonds en commun, retire immédiatement tes contributions du compte et protège cet argent. Il va absolument tout utiliser pour acheter ce cottage. Son plan est de t'isoler et de t'éloigner de ton réseau de proches. » L'autrice du post a répondu « Heureusement, c'est moi qui gère nos finances parce que je suis meilleur avec les chiffres, donc j'ai déjà transféré ma moitié des économies sur un autre compte, il ne le remarquera même pas. D'habitude, il est très doux et prévenant, donc je ne sais pas ce qui lui prend avec cette maison. Il adore ma famille et nous avons le même groupe d'amis puisque nous nous connaissons depuis le lycée, donc je ne pense pas qu'il essaie de m'isoler. » Le commentateur 4 dit « La maison est-elle aussi à 3 heures de son lieu de travail? Où travaille-t-il depuis la maison ?» L'autrice du post a répondu « Il travaille dans la technologie et il va physiquement au travail, mais il a la possibilité de travailler depuis la maison s'il le veut. Il dit que, comme ça s'arrange pour lui, ça s'arrangera aussi pour moi, et que je peux toujours simplement trouver un autre emploi dans une crèche. Mais je ne pense pas qu'il comprenne vraiment à quel point il est difficile de trouver un vrai bon poste dans une excellente crèche qui n'a pas un environnement toxique et un taux de rotation du personnel complètement faux. » Le commentateur 5 dit « Qui est exactement le « nous » qui a reçu l'argent pour l'apport? D'où vient l'argent? S'il vient de quelqu'un de sa famille, il est probablement très possessif sur la façon dont cet argent est dépensé. Ce n'est pas un partenariat,
et ce genre de façon de penser finira par déborder sur d'autres domaines de votre vie. Si l'argent vient de quelqu'un de ta famille, ou s'il est lié d'une manière ou d'une autre à ta carrière, comme une prime, alors c'est un dictateur qui va t'imposer ses idées encore et encore. Acheter une maison, c'est un partenariat. Il s'attendra à ce que tu aides à payer ta part du prêt immobilier et de l'entretien, mais tu n'as pas ton mot à dire sur l'emplacement de la maison. Est-ce que c'est ce que tu veux? Tu n'es pas le trou du cul. L'autrice du post a répondu « Nous économisons depuis un moment, personne ne nous a donné d'argent. J'économisais déjà avant qu'on se mette ensemble, lui aussi, et après quelques années ensemble, nous avons décidé de mettre en commun nos économies pour une maison pour notre avenir. Je réalise maintenant que c'était probablement une idée vraiment stupide, parce que nous ne sommes pas mariés. J'ai en fait mis plus d'argent que lui, même si je dépense moins, parce que je suis heureuse de vivre sobrement, alors que lui aime les vacances, les voitures chères, et ainsi de suite. Mise à jour 1. Je ne m'attendais pas à pouvoir faire une mise à jour aussi vite, mais nous y voilà. Tout d'abord, je veux remercier toutes les personnes qui ont commenté mon dernier post, et aussi ajouter un peu de contexte, parce que je me suis rendu compte que mon dernier post en manquait peut-être. Mon fiancé et moi sommes ensemble depuis 5 ans, mais je le connais depuis 12 ans. Et pendant tout le temps où je l'ai connu, surtout depuis que nous sommes ensemble, il a toujours été gentil, il a toujours pris mes sentiments en considération et il n'a jamais ignoré activement mon avis comme ça. Avant cette histoire, c'était toujours une situation où il fallait 2 oui, et un seul non suffisait à arrêter une décision. À part ça, nous avions une bonne relation. Nous avions des soirées en amoureux une fois toutes les 2 semaines, nous aimions passer du temps ensemble, nos projets d'avenir allaient dans le même sens et nous avions les mêmes idéaux pour une relation. Il m'avait vu traverser quelques relations assez mauvaises au fil des années avant que nous nous mettions ensemble, et il faisait de son mieux pour être l'opposé de mes ex, même s'il a toujours été assez insistant quand il s'agissait d'intimité sexuelle, donc je suppose que c'est un problème. Mais à part ça, c'était génial, et nous avions en fait eu beaucoup de discussions sur ce que nous voulions dans une maison. Nous étions d'accord sur le fait que nous voulions une maison où un cottage soit à la même distance, soit plus proche de mon travail, un peu plus isolé, mais avec une ville facilement accessible en transport en commun et en voiture. Je ne sais pas pourquoi il a soudainement changé d'avis et s'est mis à vouloir une maison aussi loin de toutes et de tous ceux que nous connaissons tous les deux. Nous vivons au Royaume-Uni, et 2 heures de route peuvent vous faire arriver dans pratiquement un autre monde. Bref, la vraie mise à jour. J'étais en congé annuel hier, et mon désormais ex-fiancé travaillait depuis la maison, ce qu'il fait de plus en plus souvent ces derniers temps. C'est une autre raison pour laquelle il accepte aussi facilement l'emplacement de la maison qu'il veut, parce qu'il peut simplement passer au télétravail à temps plein. Le matin, je me suis assise avec lui et j'ai essayé d'aborder le sujet de la maison. J'ai encore une fois exposé les arguments de mon dernier post et je lui ai dit qu'en aucun cas je ne quitterai mon travail. Je l'aime et je ne veux pas en chercher un autre. J'ai parlé des innombrables autres maisons qui correspondent à nos critères, qui sont dans notre secteur et plus proches de mon travail, dont certaines que nous avons visitées. Nous n'avons pas encore visité l'endroit qu'il veut, parce que nous n'en avons pas eu le temps, et je lui ai dit que je ne voulais pas le visiter, parce que je sais déjà que ce n'est pas ce que je veux. Je lui ai aussi demandé s'il pensait vraiment que ce serait acceptable pour moi d'avoir 6 heures de trajet aller-retour chaque jour, surtout sachant que mon service commence à 8 heures du matin, donc je devrais partir à 5 heures tous les matins et me lever vers 4 heures. Mes services se terminent généralement à 17h30, donc je ne serais même pas rentré à la maison avant 20h30. Est-ce qu'il serait d'accord pour s'occuper de toute la garde des enfants à l'avenir, des tâches ménagères et de tout ce qui devrait être fait, parce que je ne serais pas à la maison pour m'occuper de quoi que ce soit? Il n'a semblé rien prendre à cœur, il a continué à insister en disant que je pourrais trouver un autre travail, peut-être même un travail qui ne serait pas dans la garde d'enfants, et c'est ça qui m'a finalement fait dépasser ma limite. Travailler avec les enfants est mon rêve depuis que je suis petite, et j'ai réussi à trouver un lieu de travail absolument rêvé dans lequel je sais que beaucoup de professionnels de la petite enfance rêveraient de travailler. Comment pourrais-je laisser tout ça derrière moi alors que j'ai travaillé si dur pour l'obtenir? Il m'a dit qu'il était décidé pour cette maison, donc soit je l'acceptais, soit je partais. J'ai choisi de partir. Je lui ai rendu sa bague et je lui ai dit que c'était fini, qu'il n'était pas l'homme doux et prévenant dont j'étais tombée amoureuse et que je ne comprenais pas pourquoi il n'arrivait pas à voir mon point de vue dans cette histoire. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui ne prend pas en compte ce que je ressens dans tout ça. Il a été complètement sous le choc et a commencé à me supplier de reconsidérer ma décision,
en disant que nous pouvions trouver une solution. Mais j'ai refusé et je suis allé faire mes affaires. Je vis maintenant chez mon frère et sa femme, ce qui est agréable parce qu'il habite plus près de mon lieu de travail, à 30 minutes de route au lieu d'1 heure, et je peux passer du temps avec mes petites nièces. J'ai mal, mais j'ai aussi l'impression qu'un poids immense a été enlevé de mes épaules. Je ne mérite pas que mon avis ne soit pas respecté, et lui ne le respectait clairement pas. Je suppose qu'il faut aller de l'avant, comme on dit, mais je ne sortirai certainement avec personne pendant longtemps après ça. Commentaire pertinent. Le commentateur indique: tu as mentionné que vous aviez économisé assez pour un apport. Si l'argent est sur un compte commun, additionne ce que tu as contribué plus les intérêts sur ce montant et retire-le vite. L'autrice du post a répondu: bonjour. Désolé pour mon absence, j'ai été très occupé. J'ai retiré tout l'argent que j'avais contribué au solde commun avant de quitter mon ex-fiancé. Tout est maintenant en sécurité sur mon propre compte bancaire. Le commentateur 2 dit: il n'a même pas abandonné. Nous pouvons trouver une solution. Signifie que son option est encore sur la table. Il veut juste continuer à débattre même après que tu l'as quitté. Bon sang, il veut vraiment cette maison. Le commentateur 3 dit: oh mince. Il pensait pouvoir te forcer la main pour que tu acceptes. Il pensait que tu céderais parce que vous étiez fiancés et que tu ne partirais jamais. Et puis tu as mis son bluff à l'épreuve, et il a réalisé qu'il n'avait pas le contrôle sur toi qu'il pensait avoir. Bravo à toi de l'avoir mis face à son bluff et de t'être débarrassé de lui. Il aurait utilisé cette tactique encore et encore à 100% si tu étais resté avec lui. Le commentateur 4 dit: tu n'es pas le trou du cul, et bravo pour t'être défendu. Si la toi actuelle commence à douter, ce qui est un cycle émotionnel totalement normal après une rupture, souviens-toi simplement que la toi du futur sera tellement heureuse que tu aies tenu bon et fait de la place pour de meilleures relations à venir. Mise à jour 2. Tout d'abord, moi, femme de 27 ans, je veux partager quelque chose sur ma vie et sur ce qu'elle est devenue depuis que j'ai quitté mon ex-fiancé, homme de 28 ans. Ma vie a eu des hauts et des bas. J'ai trouvé une thérapeute et j'ai commencé à louer un petit appartement près de la maison de mon frère, en continuant à vivre en dessous de mes moyens pendant que je recommence à économiser pour une maison, en m'appuyant sur ma part, qui représentait plus de la moitié des économies que j'ai prises quand j'ai quitté mon ex. C'était tout mon argent, j'en avais économisé la majorité. Je n'ai pris aucun argent qui lui appartenait. L'appartement est petit, mais il est cosy et il n'y a pas le désordre que mon ex laissait toujours partout. On m'a proposé un poste d'assistante de direction sur mon lieu de travail, et même si l'augmentation de salaire aurait été agréable, j'ai décidé de refuser parce que j'aime tellement travailler avec les enfants et je ne veux pas passer la plupart de mon temps dans un bureau. Être responsable de section me convient très bien, j'adore mon travail. Mon lieu de travail est toujours super et je me suis fait de très bonnes amies parmi les nouvelles membres du personnel. J'en invite souvent quelques-unes à boire un verre ou à dîner après le travail, comme un petit club de femmes célibataires. Mon père absolument incroyable est mort soudainement et tragiquement en septembre, beaucoup trop tôt, à 65 ans. C'était vraiment l'homme le plus incroyable et je m'appuyais beaucoup sur lui pour avoir du soutien après avoir quitté mon ex. Il m'a laissé une somme d'argent importante et même si j'attends encore qu'elle me soit versée, je prévois de tout mettre dans mon fonds pour acheter une maison et j'espère devenir propriétaire d'ici l'été 2026. J'ai aussi adopté une petite chatte écaille de tortue pour me tenir compagnie. Elle s'appelle Lily et c'est la créature la plus douce et la plus câline qui soit. Je recommence doucement à sortir avec des gens et j'ai en fait réalisé que j'aimais les femmes, donc j'ai commencé à tester doucement les rendez-vous avec de charmantes femmes et ça a été super. Rien de sérieux. Bien sûr, je ne suis pas encore prête pour ça, mais ça fait du bien d'avoir du lien avec des gens, d'explorer ce nouveau champ de rencontres, de voir ce qui me correspond le mieux et de comprendre mes limites en matière de relations. Globalement, même si certaines périodes ont été difficiles et déchirantes, ma vie s'est améliorée. Du côté de mon ex, j'ai vraiment échappé au pire. Ma sœur m'a dit un nombre incalculable de fois que j'avais laissé un homme me manquer de respect pendant bien trop longtemps. Il n'était pas l'homme que je pensais qu'il était. Et avec le recul, je réalise que le premier signal d'alarme était à quel point il insistait pour avoir des rapports sexuels. Je crois qu'un commentaire sous ma dernière mise à jour l'a qualifié d'obsédé sexuel. Ma thérapeute m'a aidé à comprendre que la coercition n'était pas du consentement, donc je travaille là-dessus. Depuis notre séparation,
Il a apparemment publié sur Instagram à propos du fait d'être un mâle alpha et du fait que n'importe quelle femme aurait de la chance de l'avoir. D'après des amis communs, il écoute beaucoup de podcasts horribles et misogynes, et il répète cette rhétorique à absolument toutes les personnes qui veulent bien l'entendre. Il sort déjà avec une nouvelle fille qui, à 19 ans, est bien trop jeune pour lui. Burke, je ne connaîtrai jamais toute la logique derrière son envie de me faire déménager si loin de tout ce que je connais et aime, mais je pense que les commentaires disant qu'il voulait que je quitte mon travail pour devenir mère au foyer avaient raison dans leur supposition. Il ne pouvait pas se permettre la maison qu'il voulait sans moi par des économies, donc il est coincé dans notre ancien appartement. J'ai dû le revoir une fois après mon départ, juste pour récupérer le reste de mes affaires dans notre ancien logement, et il a essayé de me parler, en me demandant si nous pouvions réparer ce que nous avions. Mais je l'ai ignoré et j'ai simplement pris tout ce dont j'avais besoin avant de partir et de le bloquer pour de bon. Il ne mérite ni mon temps ni mon énergie. Je pense que pendant notre relation, j'ai perdu la personne que j'étais vraiment et j'ai oublié que je suis une femme forte et indépendante. J'ai toujours eu du caractère et je me suis toujours défendue, mais d'une certaine manière, avec lui, j'ai perdu ces parties de moi. Elles sont maintenant revenues en force et je ne pourrais pas être plus heureuse de ça. J'ai utilisé ma colonne vertébrale retrouvée pour me battre pour ce en quoi je crois, et je suis allé à plusieurs marches et manifestations pour la Palestine ces derniers mois, en criant à plein poumon, en tenant des pancartes et en agitant des drapeaux. J'ai défendu les droits des enfants, j'ai rejoint des clubs et des groupes, et j'ai retrouvé ma voix. Merci à tous pour vos mots gentils, vos conseils et vos encouragements. Je ne pense pas que je serais parti ou que je serais resté loin de lui sans tous vos commentaires. Commentaires pertinents. Le commentateur a un dit, 19 ans, pauvre fille. L'autrice du post a répondu, j'ai vraiment envie de lui envoyer un message pour lui dire comment il est, mais ma sœur et mes amis m'ont dit que ça me causerait encore plus de problèmes. Elle est si jeune et j'ai peur pour elle. Le commentateur 2 dit, je suis d'accord avec ta sœur, tu as échappé au pire. Va maintenant vivre une belle vie, maintenant que tu t'es retrouvé. Le commentateur 3 dit, oui. À partir de maintenant, fais ce que tu veux. C'est triste pour ton père, mais le reste est génial. Mise à jour 3. Moi, femme de 28 ans, je n'ai pas grand-chose à mettre à jour, à part que depuis le 21 mai, je suis officiellement propriétaire. J'ai trouvé une maison parfaite qui n'est qu'à 15 minutes de mon lieu de travail. Ce n'est peut-être pas le cottage isolé que je voulais, mais elle est parfaite et elle est entièrement à moi. J'ai de l'espace pour être simplement moi-même et assez de place pour que mes neveux et nièces dorment à la maison et donnent un peu de répit à mes frères et sœurs. Côté rencontre, je sors avec une femme merveilleuse, âgée de 30 ans, depuis fin décembre. J'ai réalisé peu après ma dernière mise à jour que je n'étais pas bisexuel et que je suis en fait entièrement lesbienne. Nous prenons encore les choses très lentement, étant donné que je sortais tout juste d'une longue relation et qu'elle venait seulement de divorcer quand nous nous sommes rencontrés. Mais jusqu'ici tout va bien. Elle est absolument incroyable et je peux dire sans risque que je l'aime. Si les choses se passent bien, nous avons parlé de vivre ensemble, mais ça n'arrivera pas avant au moins 2027 parce que je ne suis pas encore tout à fait prête pour ce niveau d'engagement. Elle m'a quand même aidé à emménager et à décorer ma nouvelle maison, ce qui a été adorable puisqu'elle travaille dans la décoration d'intérieur et semble savoir exactement comment rendre une pièce incroyable. Mon ex a rompu avec la jeune fille de 19 ans en avril, d'après ce qu'on m'a dit, en expliquant qu'elle était bien trop immature. Evidement, elle a 19 ans et tu en as 29, idiot. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de lui autrement, parce que je n'ai vraiment pas envie de connaître sa vie, mais ce que j'ai entendu n'est pas génial. En plus de ces bêtises misogynes stupides, il est aussi parti dans des discours horriblement racistes. Je ne l'avais pas mentionné dans mes posts parce que ça ne me semblait pas pertinent, mais je suis métisse. Ma mère est noire, et je suis très clairement à moitié noire. Il était fiancé à une femme racisée et il est raciste. Dans l'ensemble, la vie est belle et j'ai échappé à un homme qui ne m'a probablement jamais vraiment aimé. J'espère que tout le monde a passé une bonne année jusqu'ici. À de meilleurs commencements. Ce n'est peut-être pas une très grosse mise à jour, mais je voulais vous faire savoir que les choses peuvent vraiment s'améliorer énormément. Mon avis. Je comprends pourquoi l'idée de ce cottage lui plaisait autant, mais je ne peux pas me ranger de son côté ici. Une maison est censée fonctionner pour les deux personnes, pas seulement avoir l'air mignonne sur le papier. Elle ne rejetait pas complètement le rêve. Elle essayait d'être réaliste à propos de son travail, de ses futurs enfants
du temps de trajet et de la vie quotidienne. Et au lieu de vraiment l'écouter, il continuait à agir comme si elle réfléchissait trop. Moi aussi, ça m'aurait fait peur. Je ne pense pas que chaque mauvaise décision signifie que quelqu'un est mauvais, mais refuser de se soucier de l'impact que cela aura sur la vie de son ou sa partenaire, c'est un énorme problème. Au final, je pense qu'elle a fait le bon choix en se choisissant elle-même. La deuxième courte histoire vient de la communauté Reddit « Suis-je le trou du cul ?» Elle a été publiée par Direct Caterpillar 77 et avait pour titre « Est-ce que je serais le trou du cul si je n'invitais pas la femme de mon père à ma remise de diplôme de fin de lycée ?» Remarquez bien que j'ai dit la femme de mon père et non ma belle-mère. Je ne la vois pas du tout dans ce rôle. Mes parents, moi homme de 18 ans, ont eu un divorce difficile et mon père est immédiatement passé à autre chose et a épousé son ancienne petite amie du lycée, celle qu'il avait connue avant ma mère. Donc la femme de mon père est quelqu'un qu'on m'a imposé dans ma vie sans que je le veuille. Elle n'a pas d'enfant, donc elle est toujours collante et essaie constamment de faire comme si ma sœur et moi étions ses enfants, et comme si nous formions tous une grande famille heureuse. À mon avis, excusez mon langage, c'est une idiote sur le plan émotionnel et social. Elle ne sait tout simplement pas comment se comporter. Une fois, quand ils venaient de se marier, ils avaient organisé une réunion, et les enfants et moi faisions apparemment beaucoup de bruit. Alors elle nous a emmenés dans une pièce et nous y a enfermés. Elle était à l'intérieur avec nous. Elle refusait de nous laisser sortir à moins qu'on promette de ne plus faire de bruit, alors qu'on avait 6 et 7 ans. J'aimerais aussi ajouter que je m'en suis pris plein la gueule pour ça, parce que elle plaisantait juste et que je ne sais pas prendre une blague. Elle ne sait tout simplement pas comment se comporter. Ça va paraître faux, mais j'aime vraiment sa mère, c'est-à-dire la belle-mère de mon père. Elle a été de mon côté pendant beaucoup de problèmes et elle a dénoncé le comportement de sa fille. Maintenant, ma remise de diplôme approche. Ma mère pense que je dois l'inviter parce que j'ai déjà séjourné dans sa maison de vacances, en plus du fait qu'elle n'a pas d'enfant et que je suis ce qu'elle aura de plus proche d'un enfant. Or, elle et mon père ont été vraiment horribles avec moi pendant leur première année de mariage, donc personnellement, je ne l'ai jamais aimé, et j'en veux encore un peu à mon père pour la façon dont les choses se sont passées. De toute façon, je n'ai pas assez de place pour l'inviter. Et même si j'en avais, je veux inviter des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont élevé ou ont aidé mes parents à m'élever. Cela inclut mes grands-parents, ma tante et mon oncle, dont l'un n'a pas d'enfant et pour qui je suis vraiment ce qu'il aura de plus proche d'un enfant, en plus du fait que je porte le même nom de famille que lui. Ma mère pense que ce sera très gênant pour mon père de quitter la maison pour aller à ma remise de diplôme, puis qu'elle lui demande où il va, et qu'il réponde que c'est ma remise de diplôme. Moi, je pense que ce serait complètement déplacé qu'elle soit là. Ma mère essaie d'éviter les problèmes avec mon père. Mais qu'est-ce qu'elle aurait à faire au même événement, qui me concerne, avec ma mère et ma grand-mère? Personnellement, je me fiche de ce que les gens vont penser. Ce qui m'importe, c'est mon bonheur et le fait que je ne veuille pas qu'elle soit là. J'ai l'impression que je ne devrais pas avoir à me justifier auprès de qui que ce soit, et que c'est ma décision. J'ai probablement besoin de surmonter beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé, mais ça, c'est un problème pour un autre jour. L'invité ne changera rien à ça. Je précise aussi que si je voulais l'inviter, je devrais renoncer à inviter l'un de mes oncles ou l'une de mes tantes. Ce que je ne ferai pas, et je préférerais ne pas avoir de remise de diplôme du tout plutôt que de l'inviter. En plus, je n'ai pas été invité à leur mariage. Commentaire pertinent. Glittering paper, 4-5 eens gestit. Invite juste ton père. Et papa, les places étaient extrêmement limitées. Je suis sûr que toi et ta femme comprendraient. J'ai hâte de te voir. S'il fait des histoires, s'il dit qu'il ne viendra pas, je suis vraiment déçu d'entendre ça, papa. Ce n'est pas personnel, c'est une question d'organisation. L'auteur de la publication a répondu. C'est une bonne idée. Merci. Ok tonight, 3-7-0 dit. Tu n'es pas le trou du cul. C'est ta décision, pas celle de ta mère. Elle t'a enfermé dans une pièce quand tu étais enfant et personne n'a trouvé ça complètement dingue. Ma mère pense que je dois l'inviter parce que j'ai déjà séjourné dans sa maison de vacances, en plus du fait qu'elle n'a pas d'enfant et que je suis ce qu'elle aura de plus proche d'un enfant. Et alors, tu n'es pas son enfant, et elle a fait un boulot lamentable pour essayer de créer un lien avec toi quand tu étais jeune. T'enfermer dans une pièce avec elle, ce n'est pas comme ça qu'on crée un lien avec un enfant. Arrête d'en discuter avec ta mère. Invite qui tu veux. Ne te justifie pas,
Ne débat pas, ne te défends pas et ne t'explique pas. Distribue les invitations. Si ton père choisit de ne pas venir, tant pis. On dirait qu'il n'a pas vraiment été un bon père de toute façon. Félicitations pour ta remise de diplôme. L'auteur de la publication a répondu. Ils ont trouvé que c'était une blague drôle et que je ne savais pas prendre une blague. Exactement. Merci. Encore une fois, merci. Leadingschimmer 4-7-2-4 dit. Tu n'es pas le trou du cul. En tant que belle-mère moi-même, et en tant que personne dont la propre famille a complètement pété un câble pour savoir qui aurait le droit de venir à ma remise de diplôme, c'était au N jour. Tu invites les personnes que tu veux voir présentes, point final. Cela dit, il vaut mieux préparer ton père à l'avance avant le grand jour et faire de ton mieux pour ne pas mettre ta mère au milieu de cette conversation. Je dis seulement ça parce qu'elle semblait préoccupée par le fait d'éviter les problèmes avec ton père, et c'est peut-être parce qu'elle s'attend à ce que les retombées sociales lui tombent dessus à elle. Fais bien comprendre à ton père que c'est ton choix, et qu'il ne doit pas essayer d'aller voir ta mère pour la mettre mal à l'aise en pensant qu'elle te fera changer d'avis. L'auteur de la publication a répondu. J'ai dit à ma mère que ce n'était pas son combat à mener et que ça n'avait rien à voir avec elle, et que je gérerais tout moi-même. Merci pour ton commentaire. Not way outing it. Tu n'es pas le trou du cul. C'était à remise de diplôme. Et comme tu l'as dit, il n'y a même pas assez de place pour commencer. Ne cède pas et ne les laisse pas te culpabiliser avec ça. J'ai une dynamique familiale similaire à la tienne. J'ai 30 ans maintenant et mon père a épousé une femme qui est un véritable cauchemar narcissique de Manuel, qui m'a traité, ainsi que ma sœur et mon frère, de façon horrible, tout en traitant ses deux propres enfants comme s'ils chiaient des arcs-en-ciel. Quand nous avons essayé de parler à mon père d'elle et des choses horribles qu'elle nous faisait, il a refusé, et honnêtement, il refuse encore de reconnaître qu'il était émotionnellement absent et qu'il a laissé ses enfants biologiques gérer quelqu'un de réellement toxique. Il s'est caché derrière son rôle de pourvoyeur, parce que c'était plus facile pour lui que d'affronter ses propres traumatismes et d'être vraiment présent émotionnellement pour les enfants qui avaient besoin de lui. Encore aujourd'hui, il minimise ou nie carrément beaucoup de choses qui se sont passées, donc ma relation avec lui est maintenant très superficielle. Je lui parle seulement de temps en temps pour m'assurer qu'il va bien, parce que je sais que je me sentirais coupable s'il arrivait quelque chose, comme sa mort, et que nous ne nous étions plus jamais parlé. J'ai finalement tenu bon et je l'ai confronté quand j'avais environ 25 ans, et honnêtement, j'aurais aimé l'avoir fait plus tôt. Tu as le droit de protéger ta paix et de poser des limites, même avec la famille. N'attends pas pour le faire comme je l'ai fait. L'auteur de la publication a répondu. Merci beaucoup pour ton conseil, ça compte vraiment beaucoup. Écoute, j'ai toujours été quelqu'un de frontal et j'ai essayé de tenir bon depuis que je suis enfant. Mais j'étais faible. J'étais un enfant, je n'avais pas le vocabulaire nécessaire pour me défendre. Mais maintenant, je ne suis plus faible, donc maintenant je tiens bon. Get your response it. Décision facile, conversation difficile. Tu dois, simplement, avoir une conversation avec ton père, en tête-à-tête, et lui dire que maintenant que tu es adulte, tu veux avoir une relation d'adulte avec lui. Il doit comprendre que tu ne vois pas sa femme comme une belle-mère ou une figure familiale, et que vous ne vous entendez pas toutes les deux. Tu vois comme je suis diplomate ici? Dis-lui que tu acceptes que cette conversation soit difficile pour lui, mais qu'il doit comprendre qu'elle ne fera pas partie de ta vie. Tu seras poli, aimable, et ainsi de suite, mais tu ne vas pas retirer une invitation à ta remise de diplôme à quelqu'un que tu veux vraiment voir présent, quelle que soit sa relation avec toi, pour lui en donner une à elle. Ajoute le mensonge que si tu avais un nombre illimité d'invitations, tu lui en donnerais une, mais que ce n'est pas le cas. Il saura peut-être que c'est un mensonge, mais c'est une façon d'adoucir le choc. Tu vas devoir faire face à la dure réalité qu'il pourrait décider de ne pas venir sans sa femme, et que cela pourrait devenir un schéma tout au long de ta vie. Anniversaire, mariage, fête d'enfants, et ainsi de suite. Tu pourras ensuite décider si ça te convient. Ou non, tu n'es pas le trou du cul, mais ce n'est pas quelque chose d'unique. En devenant adulte, tu peux prendre des décisions sur ta vie, mais tu dois aussi en accepter les conséquences. L'auteur de la publication a répondu. Oui, clairement, la diplomatie et la façon de faire passer le message sont les choses les plus importantes dans cette situation. Exactement. Je comprends que ma décision potentielle puisse avoir des conséquences, mais je suis en paix avec ma décision. Mise à jour. Quand j'ai écrit la publication, je l'ai écrite comme un scénario hypothétique.
Malgré les avertissements de ma mère et de mon frère, je pensais que mon père n'allait pas me demander d'inviter sa femme. Bon sang, comme je me trompais. Après avoir écrit la publication, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit qu'il n'y aurait pas de remise de diplôme si sa femme venait. Ensuite, j'ai listé un tas de saloperies qu'elle avait faites au cours des derniers mois, la plus ancienne datant de novembre 2025, et ma mère a été choquée. L'une de ces choses, c'était qu'elle avait essayé de monter mon père contre moi parce que je ne lui dis pas mes notes à l'école. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est parce qu'il court ensuite tout lui raconter. Ma mère a finalement pris mon parti. 2 semaines après la publication, j'étais au supermarché avec mon père et il m'a demandé de lui rendre un service. Invite ta belle-mère. Au début, je lui ai dit que j'aurais aimé pouvoir le faire, mais qu'il n'y avait pas assez de place. Il m'a alors dit « Aucun problème, je vais appeler son oncle et lui dire de ne pas venir. » Il était vraiment prêt à empêcher son propre frère de venir juste pour apaiser sa femme. Je lui ai dit non, il n'y a pas assez de place, et ce serait très déplacé qu'elle soit là avec ma grand-mère et ma mère présentes. Il m'a dit que j'allais lui créer un énorme problème et qu'il ne pourrait peut-être pas venir. Alors je lui ai dit « Bon débarras, maintenant tu fais en sorte que je puisse inviter mes amis qui n'allaient pas pouvoir venir. » Ensuite, il est allé en secret voir mon frère et il a commencé à s'énerver contre sa femme, en disant qu'elle lui causait des problèmes, qu'il en avait marre d'elle et tout le reste. Après être rentré à la maison, il a commencé à parler mal de ma mère et de sa famille, en disant qu'il payait les places, $200, et qu'il venait avec son argent. Ensuite, il a commencé à insulter le frère de ma mère et ma grand-mère, en disant qu'il venait avec son argent et qu'il ne les aimait pas. Alors je suis immédiatement allé aux toilettes et j'ai envoyé un message à ma mère pour qu'elle paie les places. Ce qu'elle a fait. Et lui, il était sous le choc. Ensuite, il a commencé à dire à quel point sa femme serait contrariée et tout le reste. Je lui ai dit que c'était son rôle, en tant que mari, de lui dire quand il ne pouvait pas obtenir quelque chose pour elle. Tout ce qu'elle demande ne sera pas forcément possible, surtout à mes dépens. Puis il a craqué et m'a dit que sa femme était venue le voir et avait dit « Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas invité à sa remise de diplôme, alors que je veux organiser une grande réunion de famille pour le célébrer ?» Je lui ai dit qu'il transformait alors une toute petite chose en énorme problème. Elle avait juste posé une question. Il aurait pu dire qu'il n'y avait pas assez de place. Il n'avait pas besoin de me parler de tout ça. Je lui ai ensuite dit qu'il ferait mieux de dire à sa femme que, quel que soit le rassemblement qu'elle organise, je n'y assisterai pas. Bref, quelques jours plus tard, c'était mon voyage de fin d'année. Donc la veille, je l'ai appelé et je lui ai dit que, juste pour que les choses soient claires, je ne voulais pas de sa femme là-bas. Ce n'était pas à cause de ma mère ou de ma grand-mère, c'était simplement parce que je ne voulais pas d'elle. Il a été un peu choqué par ça, mais ensuite j'embarquais dans l'avion, donc j'ai dû raccrocher. Je n'ai pas vraiment vu sa femme depuis quelques jours avant la publication originale. Je l'ai brièvement vue à un enterrement il y a 2 semaines, et j'ai été très froid et distant. À partir de maintenant, je n'irai plus chez eux, et je couperai complètement le contact avec elle. Hier, c'était ma remise de diplôme, et sa femme n'est pas venue, mais mon père est venu. C'était une belle journée où j'étais entouré de personnes qui m'aiment et me respectent. Pas de personnes qui essaient de s'imposer de force dans ma vie. Mon avis, je pense qu'il a géré ça de façon assez juste. C'était sa remise de diplôme, il avait un nombre limité de places, donc c'est logique qu'il ait voulu avoir autour de lui des personnes qui l'ont vraiment soutenu et élevé. Je ne pense pas que la femme de son père ait automatiquement droit à une place juste parce qu'elle a épousé son père ou parce qu'elle voulait un moment familial. En même temps, je comprends pourquoi c'était inconfortable pour tout le monde, parce que les familles recomposées peuvent être compliquées. Mais le père a rendu les choses pires en lui mettant la pression au lieu de respecter une limite claire. Pour moi, il ne s'agissait pas d'être cruel. Il s'agissait de ne pas faire semblant qu'une relation existe alors que ce n'est pas le cas.